Bonjour tout le monde et merci d'être encore là. Je suis de retour en milieu de mois pour continuer ma série sur les signes du zodiaque. Nous en sommes maintenant au Capricorne. Pour bien voir ce que je raconte ici, je vous recommande de passer sur un grand écran sur un ordinateur. Pensez à vous abonner, à partager et à liker et cliquez sur la cloche si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos. Allez, bon visionnement. Reconnaître les signes du zodiaque, chapitre 9, le Capricorne. Je vous montre ici le mouvement apparent du ciel au cours des mois avec les signes du zodiaque visibles à minuit plein sud. Nous avons eu le Capricorne en août, suivi du Verseau en septembre, puis des Poissons en octobre. Si je recule de 4 heures, je retrouve le Capricorne plein sud à 20 heures. Le 5 octobre dernier, le ciel était dégagé et j'ai pris une photo plein sud, 15 secondes d'exposition. Les phares rouges à l'horizon sont des balises de la piste d'atterrissage locale. On devine la lueur de la lune à droite. En augmentant la luminosité sur Photoshop, on aperçoit Altaïr de l'Aigle et on finit par identifier les principales étoiles du Capricorne. Voici ma carte du ciel du 5 octobre, 21 h, regardant vers le sud. Les étoiles apparaissent au rythme de leur magnitude. On commence par repérer 3 étoiles très brillantes. Altaïr de l'Aigle, Deneb du Cygne et Véga de la Lyre. Ces 3 étoiles, reliées entre elles, forment ce qu'on appelle le triangle de l'été. En prolongeant la ligne Véga-Altaïr vers l'horizon, on tombe dans la constellation du Capricorne. Et c'est reparti pour le cours d'alphabet grec. Je dis la lettre puis la magnitude de l'étoile. Delta 2,85, Bêta 3,05, Alpha 2 3,58. Alpha 1 à droite, discernable à l'œil nu. Gamma 3,69. Zeta 3,77. Theta 4,08. Oméga 4,12. Psi 4,13. Iota 4,28. 24, tiens donc, 4,49. Epsilon 4,51. Nu 4,77. J'ajoute l'illustration de l'Atlas Marceau. Si vous croisez un animal avec une tête de bélier, une crinière de lion et une queue de poisson, ne craignez rien, vous êtes face à un Capricorne. Voici maintenant le Capricorne en 3D. La constellation compte relativement peu d'étoiles et la plus brillante a une magnitude de 2,85. 966 étoiles jusqu'à la magnitude 12, avec une distance moyenne d'environ 270 parsecs. On tourne autour de Eta, qui est à une distance de 49,5 parsecs. On voit bien que la majorité des étoiles est loin derrière. Allez, encore un tour sans l'astérisme. Lors de ma séance d'observation du 5 octobre, j'en ai profité pour prendre la Lune et Saturne. Oui, ça bouge pas mal. Un peu plus tôt, à 20 h, temps universel, 15 h, heure locale à l'île de Pâques, il y avait une occultation de Saturne par la Lune. La Lune a un mouvement propre d'environ 12 degrés par jour d'ouest en est, soit environ 0,5 degrés par heure. Comme son rayon apparent fait environ 0,5 degrés, il lui faut 1 heure pour traverser un point immobile dans le ciel. Saturne est pratiquement immobile. Quand on regarde la Lune, on voit rarement des étoiles à proximité. La lueur de la Lune est trop forte et en plus, il y a en fait très peu d'étoiles brillantes dans le ciel. On compte 5000 étoiles de magnitude inférieure à 6, en principe visibles à l'œil nu. La surface de la sphère céleste correspond à 41 000 degrés, donc il doit y avoir environ une étoile brillante tous les 8 degrés. La surface de la Lune est de 1/4 de degré, ce qui laisse une chance sur 32, 3%, de voir une étoile occultée par la Lune. Ça, c'est une occultation qui déchire, madame. Merci de vous abonner, merci de liker, commenter, partager. À dans un mois.